Bonjour les amis, ça c'est une petite capsule, c'est le mot à la mode en ce moment, une petite pastille qui sera pas illustrée. Ce qui compte là c'est ce que je vais dire, et puis c'est une petite analyse là sur ce qui s'est passé en Iran, mais cette analyse je préfère la mettre sur Patreon parce que sur Patreon on a des gens comme moi, c'est-à-dire vous, qui viennent pour apprendre, transmettre, et qui sont un peu plus fins qu'une partie du public YouTube, hein. Bah, j'ai des bons abonnés, attention sur l'Oslocos, mais il y a une petite clique d'abrutis de toute façon, et puis de gens qui n'ont pas rien faire. Je veux dire qu'ils sont pas capables de faire une analyse, même de comprendre une vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé en Iran? C'est très simple. Ce qui s'est passé en Iran, réellement, on ne le saura jamais. Je vous explique, ça fait quelques jours que j'ai des gens qui me parlent en privé. C'est, il y a beaucoup de monsieur, madame, tout le monde, mais il y a quelqu'un qui travaille dans l'administration et qui connaît un Iranien, qui a de la famille là-bas, qui sait ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent, hein. Si vous voulez, les thèses démarrent à Radio Québec et finissent de l'autre côté, à la thèse la plus complotiste. Donc il y a beaucoup de thèses, mais tout s'accorde à dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'on nous a pas dit. Voilà. Il faut savoir qu'en Iran, et ça tout le monde le dit, en Iran, entre l'Iran et les USA, il y a un petit jeu. Les USA ont besoin de l'Iran comme épouvantail pour vendre des armes dans la région, pour rester dans la région, pour exister. Ils ont besoin toujours d'un méchant, mais d'un méchant avec lequel ils peuvent s'entendre sur certains points, même s'ils se détestent. La réplique que vous avez vue, même si elle a fait quelques blessés et des morts, il y en a eu, c'est une réplique qui a été plus ou moins entendue, conclue, convenue, pardon, entre l'État profond américain et toutes ses factions qui ne veulent pas la guerre, notamment le Pentagone, même Trump. Voilà. La seule question, c'est qui a déclenché le truc. Maintenant, on va revenir à cette histoire d'avion. Ouais, on va rester sur la version officielle. Les Iraniens viennent d'avouer. Oui. N'empêche que dès le départ, déjà, on nous raconte des trucs. Alors, il y a plein de gens qui sont venus me dire, ouais, tu as raison, les systèmes de défense antiaérien, c'est pas que je vais y faire le malin, mais enfin, je connais, ça part pas comme ça. Et ça confond pas un Boeing, même un Boeing qui fait demi-tour, même un Boeing qui fait des dérapages, ça le confond pas avec un missile de croisière ou un avion de chasse. Donc il s'est passé quelque chose. De plus, ça se déclenche pas comme ça. Ça pourrait se déclencher comme ça. Mais il faut qu'il y ait eu quelque chose d'autre. C'est deux signatures radar différentes. Il faut savoir que les systèmes de défense anti-aérien, c'est pas un mec avec des jumelles qui envoie des missiles. C'est des logiciels qui gèrent. Tu as des logiciels radars d'acquisition de tir qui ont des filtres. Sinon, ils vont tout repérer, les oiseaux, les ULM, tout ça. De plus, là, il faut savoir que c'est une batterie de défense anti-aérienne mobile. Alors, on nous a présenté ça comme un Thor M1 au départ. Et puis, alors qu'il n'est pas infrarouge. Et alors que ce qui a touché le réacteur, c'est de l'infrarouge, puisque ça allait au réacteur. Et puis maintenant, on nous dit c'est un Thor M2. L'Iran te dit non, mais il y a eu une erreur humaine. Il s'est passé quelque chose. Alors, tu as des thèses, moi je les trouve farfelues, qui te disent c'est les Israéliens qui auraient envoyé, qui auraient piraté, ou qui auraient envoyé un avion de chasse qui. Parce que, pour leurrer un système de défense antiaérien, tu peux aussi te cacher derrière un Boeing. C'est pour ça que par exemple les Russes ont abattu un Boeing en 83. Voilà. Donc tout le monde te dit qu'il s'est passé quelque chose. Ça peut être des durs qui ont voulu déclencher une guerre, qui ont donné un ordre, parce qu'en Iran il y a beaucoup de factions, et elles se battent aussi. Ça peut être, j'y crois pas, les Israéliens ou des Américains ou quelque chose, un coup de vis qui fait que la batterie de défense antiaérienne n'a pas vu qu'un Boeing, mais a vu autre chose. C'est ce qui a déclenché le tir. Il y a des hommes dans la boucle. C'est pas un type qui décide. C'est des radars, c'est des systèmes, c'est des appels téléphoniques et c'est après ça tire. Bon, il y a des systèmes d'urgence aussi. Ils étaient aux aguets certes, mais tu peux pas. Alors vous allez me dire ouais, mais ils ont avoué. Ben, ce qui se dit en Iran, c'est qu'ils ont avoué pour cacher autre chose, pour cacher qu'ils se sont fait leurrer leur défense antiaérienne, soit par hacking, soit il y a un aéronef, quelque chose qui s'est glissé sous ce Boeing et qui a fait en sorte que les radars ont vu cette menace. Tu balances l'infrarouge, et l'infrarouge, il va suivre la plus grosse source de chaleur, qui sera le Boeing à côté. Alors, on apprend aux avions chasse à faire ça. Donc moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Tu te trompes pas. Tu ne te trompes pas. C'est soit on t'a trompé, soit c'est volontaire. Voilà, ça c'est mon analyse. Ça ne change rien au fait que moi je pense que c'est Trump qui a déclenché ça de manière imprévisible et que l'État profond américain a voulu récupérer le truc. Ça ne change rien au fait
que de toute manière, de part et d'autre, ils essayent de calmer le jeu parce que personne ne veut aller à la guerre, on veut contrôler, c'est un peu comme la guerre froide, hein. Il y a eu des ententes, hein, des contrôles, des choses qui se sont passées, il y a même eu des affrontements de sous-marins et on a calmé le jeu avec des sous-marins coulés de part et d'autre. Donc l'Iran, c'est plus compliqué que ça. Moi, là où j'adhère pas, c'est aux thèses qui te disent que Soleimani est mort il y a 2 ans. Soleimani, depuis 2 ans, il a fait que tourner et voir des responsables de tous les pays et organiser l'axe de résistance. C'est pas un sosie qui peut faire ça. Et il est allé voir des gens qui connaissent depuis des années, qui le connaissent depuis des années, c'est pas un sosie. Un sosie, ça a ses limites, et puis techniquement, comment un sosie peut. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de l'avoir tué 2 ans avant, et puis de mettre un sosie qui pendant 2 ans passe pour lui. Soleimani, je doute fort qu'il soit encore en vie. Je pense pas que les Iraniens soient entendus avec les Américains pour le cacher. Quel est l'intérêt? Ce qui se dit en Iran, ce que m'a dit la personne par le biais d'une autre personne, donc, hein, parce qu'elle, elle n'a pas envie d'avoir d'histoire en Iran, elle n'a pas envie qu'eux, et elle se méfie même de YouTube. Et la personne qui me l'a dit, elle est fonctionnaire, donc pareil, elle veut pas parler de ces sujets sur YouTube. C'est un de mes abonnés qui me suit, hein. J'ai quand même des gens qui travaille dans différents trucs et qui s'intéresse à ce que nous faisons, ce que nous disons. Et lui, il n'a pas envie pour sa carrière d'être repéré. Il suffit de prendre le son de sa voix et puis voilà, il est cramé. Mais ce qui se dit, c'est que Soleimani pourrait avoir été sacrifié pour faire plaisir à une autre faction. Il y a 3 ou 4 factions. C'est là où je rejoins par Radio Québec. Il y a 3 ou 4 factions en Iran. Tu as la faction des frères Larijani, tu as les gardiens de la révolution, tu as les durs d'Aminejad, tu as les mollahs, tu as la rue, ce qu'on appelle la rue, et notamment les bazaris. Le bazar, c'est qui n'est pas une faction, mais qui est représenté. Et c'est à tour de rôle. Et tu vois la tendance tu connais la tendance du jour en regardant qui est président. Rouhani, c'est un modéré, par exemple. C'est comme à un moment donné, je crois qu'ils avaient mis Katami. Il y a des subtilités. Donc pourquoi pas, moi je sais rien. En tout cas, bon, faut rester sur la version officielle, même si j'y crois pas. C'est pareil, on te dit on a repéré les départs d'infrarouges, mais tu repères pas des départs d'infrarouges de ce genre de missile. La Terre elle-même émane de l'infrarouge qui t'empêcherait de voir ça. Les seuls dispositifs satellites qui peuvent et qui existent et qui peuvent, et ça m'a été confirmé ça, qui peuvent voir des départs d'infrarouges, c'est des départs d'infrarouges de missiles balistiques. Il faut que la source soit un peu plus conséquente. Mais t'imagines à côté de l'aéroport de Téhéran, à côté d'un endroit où il y a une densité de population, tout l'infrarouge qu'il y a, même s'il y a différentes longueurs d'onde d'infrarouge, comment tu peux voir le départ de petits missiles? C'est des petits missiles, ça. C'est des missiles bourrés de billes qui arrivent et à proximité de l'avion, soit par guidage radar, soit à l'infrarouge, ils explosent et ils déchiquettent l'avion qui est dépressurisé, qui part en 1000 morceaux. Tout dépend de son altitude parce que celui-là n'est pas parti en 1000 morceaux. Et là, encore une fois, c'est difficile d'évaluer l'altitude, mais on nous a donné des altitudes différentes. Donc, non, la version de départ qui te dit qu'ils ont vu les départs des missiles, ça, c'est typique des services de renseignement. C'est. Je m'excuse, hein, toujours des chats dans la gorge. C'est typique des services de renseignement, c'est pour pas trahir leurs sources. C'est comme quand les Américains te sortent des images toutes bidons, c'est pour pas montrer la résolution de leurs satellites. Là, c'est pas des satellites. Moi, je pense qu'il y a soit des F-35, soit des agents sur le terrain, mais je pense que c'est des agents israéliens qui sont en Iran, qui, euh, qui peuvent voir ces départs. Mais je pense que c'est plus des avions, des drones de reconnaissance, et on a voulu cacher ça, parce que dans le ciel iranien, il y a du F-35, il y a des choses. Les Iraniens ne repèrent pas. Mais j'ai du mal à croire que la défense anti-aérienne iranienne soit voilà, confondre des Boeing avec un avion de chasse ou avec un missile de croisière. Ah, sinon, ils auraient déjà descendu beaucoup d'avions. C'est pas les Syriens. Le coup de l'incompétence, j'y crois pas. Voilà, c'est soit une faction a voulu vraiment déclencher quelque chose. Il se dit aussi que dans l'avion, il y avait 63 Iraniens et puis tu avais pas mal d'ingénieurs et de gens de très très haut niveau, de chercheurs. Il se dit beaucoup de choses. Mais tout le monde s'accorde à dire que la version officielle, c'est la version qu'on nous a donnée et que de part et d'autre, on a intérêt à calmer le jeu. Par exemple, en Iran, il y a des émeutes. C'est des révolutions colorées. Et il y a des morts. Il y a beaucoup plus de morts qu'on l'annonce. Ça, c'est ce qui m'a été dit aussi. Et c'est pas quelques centaines de morts qu'il y a. Il y en a beaucoup plus. L'armée tire dans la foule. Parce que tu as une foule, tu as les gardiens de la révolution, tu as des services étrangers, tu as tout un tas de gens, notamment au Balouchistan, mais ailleurs aussi, qui arrivent à entraîner la population.
qui, elle, souffre des sanctions économiques. Il y en a marre du régime. Ce qui se dit aussi, c'est que les Iraniens aimeraient bien faire tomber leur gouvernement, mais sans aide extérieure, pour pas devenir la Libye, pour pas être inféodés aux USA. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les USA, pour la plupart. Ils n'en veulent pas. Ils n'ont pas confiance dans les pays occidentaux qui les brûlent depuis 40 ans, mais ils aimeraient faire tomber leur gouvernement. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Après, bon, voilà, voilà, tu as différents youtubeurs qui interviennent, notamment Radio-Québec, c'est très bien qu'il y ait beaucoup de youtubeurs et voilà, il n'y a pas de concurrence, je veux dire, à ce niveau-là. C'est un format qui doit être justement utilisé, ce format géopolitique, pour attirer des gens qui, en venant voir l'un, iront voir l'autre. Mais là où je rejoins pas, moi je pense que le type de Radio-Québec fait une vraie fixette sur. Mais c'est une passionnariat de. Je le dis sans me moquer, c'est une passionnariat de Trump, le gars. Ah, je vais vous donner une anecdote. Hein, il travaillait parce qu'il était, mais il est lié à des groupes d'extrême droite au Canada. C'est pas moi qui le dis. Hein, il suffit de, tu tapes son nom et tu fais un peu de recherche, tu vas voir. Et à un moment donné, il bossait dans une radio avec d'autres gens. Et c'était pendant les élections à mi-mandat. Et quand il a vu que Trump n'avait pas gagné ses élections à mi-mandat, il s'est levé, il est parti. Il leur a dit je vais aux toilettes. Il est parti, il a quitté le truc. C'est une passionnariat de Trump. Et quelquefois, je pense qu'au niveau politique iranienne, il ne sait pas trop de quoi il parle. Il pense qu'il n'y a qu'un seul, que ça parle d'une seule voix, et que pour Trump, des fois, il commet des erreurs, quoi. Je veux dire, moi, je pense pas que Trump soit le type qui négocie. On négocie pour lui. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir tué Soleimani, sauf s'il s'est entendu avec les Iraniens pour le tuer. Sinon, quel était l'intérêt pour les Américains? Ils avaient un interlocuteur valable, un interlocuteur fiable, quelqu'un de rationnel, et puis qui ne les gênait pas plus que ça. Hein. De toute façon, pour ce qui s'était passé, ils auraient pu bombarder une base, ils auraient pu faire un autre truc. Hein. Ça fait des années qu'ils sont en guerre clandestine contre les Iraniens, qui leur tuent des scientifiques, donc ils auraient pu. Voilà, je comprends pas trop. Donc là, moi, je pense que sur Trump, il se trompe à croire que Trump joue aux échecs. Trump, c'est un pantin de l'état profond. Il nous l'a mis profond, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Excusez-moi, c'est les faits qui priment. Les faits, c'est que quand tu prends les deux ans, les 2 dernières années d'Obama et les 2 ans de Trump, tu vois que l'un est moins interventionniste que l'autre. Qu'Obama, qui était une marionnette, est moins interventionniste, a créé moins de tensions. Ça, c'est des faits, ça. Non, mais je veux dire, à un moment donné, il faut aussi parler du réel. Il veut désengager les troupes américaines du Moyen-Orient, il y en a 15 000 de plus en 2 ans. Alors il peut pas, bah, à ce moment-là, voilà, ce qu'il faut voir c'est ça. Moi je pense, non, non, c'est derrière lui, il est représenté par une faction, WASP, nationaliste, blanc, anglo-saxon, militaire, Pentagone, tout ça. C'est eux qui le soutiennent, hein. C'est cette Amérique-là qui le soutient, notamment, en tout cas au sein de l'appareil d'État. Et c'est elle qui le drive, hein, parce que ce gars-là, non, il pense qu'il est encore dans l'immobilier. Il y a eu quelque chose en Iran, on nous a caché la version officielle, la version réelle, mais qu'en est-il, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis certain d'un truc, c'est qu'une défense antiaérienne comme celle de l'Iran, un Tor M2, parce que c'est ça, hein, c'est un dispositif mobile qui garde des sites et que tu peux bouger, hein, tu peux bouger beaucoup plus facilement que... Voilà, c'est souvent en plus c'est souvent un deuxième choix, c'est-à-dire tu mets des Tor ou des Pantsir, mais tu mets des Tor en mobile ou tu mets des Tor avec des pas loin de batterie du S300, S400, système en taille, tout ça et tout, mais en aucun cas ça confond un Boeing d'un avion de chasse ou d'un missile de croisière ou d'un drone. Voilà, c'est tout. C'est pas la même signature radar et je suis même pas sûr que les logiciels ne le filtrent pas. C'est-à-dire que sinon, des avions, enfin bon, bref, c'est pas possible. Le radar d'acquisition, on voit clairement que c'est un Boeing. Le radar de tir n'est pas actionné, personne n'appuie, personne donne l'ordre d'appuyer, personne ne demande, personne. Puis voilà, c'est tout. Surtout que là, attendez, attends. En plus, je pense que ça s'est pas arrêté au chef de cabine, hein. Ça s'est pas arrêté à l'officier de tir. Je pense que le gars, il a dû prendre des garanties avant de dire on balance. Voilà, c'est tout. Euh, Ils te disent oui, non, ce serait une erreur humaine, l'opérateur aurait eu peur et il aurait cru que. Mais attends, l'opérateur il est formé aussi pour savoir que quand on te lance des missiles de croisière, on ne te les lance pas un à un. Là, il y a un truc. Il y a un truc, le gars, ah bah non, j'ai cru que c'était un missile de croisière. Mais même les missiles de croisière, les Tomahawk, on te les envoie par dizaines. Et puis là-bas, vous avez l'expérience, Syrie, machin, tous des Tomahawk. Ils arrivent par paquet. Donc même si ça avait été une attaque par missile, même le dernier des derniers, il sait que non, là, que c'est pas ça.
Je vais vous raconter une anecdote pour finir c'est pas une analyse là, hein, c'est du commentaire, hein, mais une anecdote. Dans les années 80, un opérateur de défense antiaérienne russe, du sérieux, un officier, qui était en charge du système d'alerte nucléaire russe, c'est-à-dire un système, si jamais les Américains frappent, il faut assurer la riposte de suite. D'ailleurs, certaines sont automatisées. Il regarde dans son écran radar, qu'est-ce qu'il voit? 5, 6, ouais, il me semble que c'était 5, 6 points qui sembleraient des missiles intercontinentaux balistiques américains, c'est-à-dire que la guerre est déclarée, il leur envoie des missiles nucléaires. Et normalement, lui, il doit rien faire, il doit pas, dans ce cas-là, parce que là, on parle de nucléaire, là, hein, c'est différent. Là, il y a une automatisation. Lui, il doit tout de suite enclencher la réplique. Il doit appeler son officier, il doit enclencher la réplique. Parce que les missiles arrivent, donc l'URSS va être foudroyé, donc il faut que les missiles russes partent avant que les silos soient touchés. Voilà. Mais ce gars-là, il ne l'a pas fait. Il nous a sauvés d'une guerre thermonucléaire. On n'est pas passé loin à 3 ou 4 reprises dans les années 80. Parce que s'il avait enclenché le bouton, ça aurait été des centaines de missiles balistiques intercontinentaux russes qui seraient partis en direction des USA. Les USA auraient eu une réplique aussi automatique, avec notamment leurs sous-marins, leur flotte en mer, et tous les silos qui n'auront pas été touchés. Et ils en ont plein dans les Caraïbes ou ailleurs, des trucs départ de tir automatique, c'est-à-dire que si tu détruis l'Amérique, il y a encore des trucs qui partiront de chez elle. Donc le gars n'appuie pas, il se pose, ça s'est joué vite, mais il s'est dit, attends, si les Américains nous attaquent, c'est pas 5, 6, 7 missiles qu'ils envoient, c'est des centaines, ils en ont des milliers. La première attaque, c'est des centaines, c'est voire des milliers, ils balancent tout. Donc là, ce que je vois, ça peut pas être ça. Et après, je ne sais pas comment ils se démerdent pour trifouiller, mais en fait, c'était une histoire un truc radar qui fait que tu avais des vols de je ne sais quoi, des vols d'oiseaux, de je ne sais quoi, qui ont été pris pour ça. Ben, le type n'a pas appuyé directement. Et puis il a pris le temps aussi, je crois, de contacter quelqu'un. Et là, dans un cas de figure beaucoup moins bouillant, on va dire, avec sur l'axe de l'aéroport Téhéran, avec un Boeing qui serait déjà passé une première fois et qui reviendrait. Alors là aussi, il faut qu'on m'explique, hein, parce qu'il passe une première. Bon, ok, on va dire que les radars le chopent. Ne l'éliminent pas, ne le filtrent pas. Donc ils font pas la passoire. Ils le voient passer une première fois, ils voient le même qui revient. Chaque avion a sa signature. Et là, d'un coup, ils décident de tirer, en le voyant revenir. Le mec, il s'affole, il appuie sur le bouton. Ça marche pas comme ça, les défenses antiaériennes. Ça marche pas comme ça. Tu peux provoquer, comme ce qu'ont fait les Israéliens avec l'Ilyushin, voilà, tu peux te balader à côté d'une grosse source de chaleur en te disant, ah ben, les Syriens sont mauvais, ou s'ils nous lancent de l'infrarouge, c'est pour ça qu'on n'utilise pas toujours de l'infrarouge, s'ils nous lancent de l'infrarouge en se débrouillant bien, en faisant des bonnes manœuvres avec notre F-16, on se met à côté d'un gros avion, c'est le gros avion qui est touché, et nous on s'en fout, et ensuite eux sont dans la merde. C'est ce qui s'est passé avec l'Ilyushin 28 ou 78, il me semble. Mais là, il faut encore prouver qu'il y ait des avions israéliens, hein. Quand j'entends des versions dire qu'il y avait un avion israélien, mais il vient d'où l'avion israélien? Parce que pour venir, il doit traverser la Syrie, il doit traverser tout un tas de pays. Il faut savoir qu'il aurait été détecté avant par tout le monde. Tout le monde peut être capable de détecter des avions israéliens qui traversent leur territoire en disant attention, eh ben, tiens, ils vont en Iran. Donc non, ça ne marche pas. Après, peut-être quoi? Peut-être qu'il y a un F-35 israélien qui part d'Azerbaïdjan, il part des fois d'Azerbaïdjan et qui serait rentré dans le ciel iranien. Mais alors, je ne le vois pas faire une manœuvre pour défendre, pour, euh, pour attirer un infrarouge sur un Boeing, parce que un F-35, c'est pas maniable. C'est pas possible, c'est une manœuvre qui est pas possible. J'ai beau regarder dans tous les sens, je sais juste que l'histoire qu'on nous raconte et les aveux de l'Iran, c'est, voilà, d'après ce que dit le type, là, l'Iranien dont je vous ai parlé là, euh, en Iran, ils pensent que les Iraniens ont avoué, enfin le peuple iranien pense que leurs responsables ont avoué le truc parce qu'ils se seraient fait blouser. Soit un hacking, soit quelque chose qui aurait influencé le départ de missiles. Voilà, bon, on va s'arrêter là, je ne vais pas vous la faire pendant 1 heure. Là, à l'heure où je vous parle, va être mis en charge la vidéo La monnaie, un enjeu, 1h31. C'est assez documenté, je pense. Le sujet est simple, c'est la monnaie. Euh, on a fait un peu d'économie. On a parlé de monnaie. La prochaine vidéo, pour conclure ce cycle économique, ça portera sur les subprimes et les crédits des faux swaps. Elle sera courte, elle sera illustrée, mais juste ce qu'il faut.
Et comme ça, on passera ce volet économie, monnaie, financière, qu'on a lancé avec l'histoire du capitalisme. Là, vous avez quand même pas mal de billes maintenant pour analyser par vous-même, hein. On a vu l'histoire du capitalisme et les grands mouvements, ce qu'il a apporté lui-même, qui est un mouvement social, un mouvement complet. Vous allez voir la monnaie, comment elle se crée, l'arnaque de la monnaie. On a parlé de quoi? On a parlé de la financiarisation. On a vu un petit peu vers où il nous mène. On a évoqué la crypto. Voilà, il reste la monnaie, là, 1h30, qui va être posée aujourd'hui. Nous sommes le 15 janvier, il est 14 heures. Et les crédits des faux swaps. Et ensuite, je passerai à plusieurs vidéos sur le militaire, le géopolitique, mais surtout le militaire. Voilà, on va parler de forces spéciales, on va parler d'armée, de différentes armées, éventuellement et sûrement même l'armée française d'ailleurs, qui a des bonnes unités d'élite qu'il faut évoquer, l'armée algérienne, l'armée iranienne, enfin différentes armées, on verra. Je vous promets rien. Et puis on parlera. Et n'hésitez pas à proposer des sujets. Le sujet de l'Australie, je vais attendre un petit peu pour avoir de la matière pour l'Australie. Et puis voilà. Et puis je vous remercie. Et puis pour ceux qui écoutent cette vidéo, ce soir il y a un live monnaie libre. Là, je suis en train d'essayer de regrouper les invités. Il y a un live sur Los Locos Monnaie libre. Voilà. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Il est mercredi 15 janvier 2020.